Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Désormais parti du côté du PFL après des négociations infructueuses avec l'UFC, Francis Ngannou en dit de plus en plus sur ses années passées au sein de la fédération de Dana White. Récemment, le Predator a ainsi évoqué son salaire il y a encore quelques années, et autant dire qu'il y a de quoi bondir. Après de longs mois d'imbroglio et d'hésitation, c'est finalement au PFL que Francis Ngannou a paraphé un contrat qui pourrait bien changer le monde du MMA tel qu'on le connaît. Soyons clairs, si le natif de Battier a renié l'UFC, ce n'est pas pour des considérations financières. Dana White a en effet proposé le contrat le plus juteux de l'histoire de la fédération à Ngannou, qu'il a refusé. Francis Ngannou révèle son faible salaire passé à l'UFC. En revanche, si le boss de l'UFC était prêt à casser la tirelire pour conserver son champion du monde poids lourd, ça n'a pas toujours été le cas. Invité de l'émission de Dan le Bâtard, le Camerounais a vidé son sac sur les sales magouilles de son ancien employeur. Il a notamment révélé son bien maigre salaire à ses débuts à l'UFC, et lors des nombreuses années qui ont suivi aussi, notamment via le contrat qu'il a signé en 2019. Ngannou, ils ont recouru à de sales magouilles. Ils savaient très bien combien d'argent je gagnais en 2019. Et ce n'était vraiment pas beaucoup. Ils savaient que ça ne me suffirait pas à vivre, donc j'ai dû accepter le contrat qu'ils m'ont présenté à ce moment-là, juste après le combat contre Junior Dos Santos en juin 2019. La pression qu'il me mettait était dure à encaisser. Le bâtard, tu dis que la somme que tu gagnais n'était vraiment pas élevée. En termes de dollars, on parle de combien? Ngannou, 100 000, 120 000 dollars par combat. Le bâtard, wow. Pour illustrer cette situation, sachez par exemple que Ngannou a empoché 110 000 dollars lors de son combat contre Cain Velasquez en février 2019. Pourtant battu, l'Américain d'origine mexicaine a quant à lui récupéré un chèque de 450 000 dollars. Une énorme différence, qui reste visiblement toujours en travers de la gorge du Predator. Sachez tout de même qu'à force de grimper les échelons, le Camerounais a fini par être payé plus proche de sa juste valeur. Son dernier salaire, 600 000 dollars, face à Cyril Gane lors de l'UFC 270. Un montant déjà nettement plus en phase avec le statut de Ngannou. Mais le mal était visiblement déjà fait, d'autant qu'il ne s'agissait plus seulement d'une histoire d'argent pour le Predator. Francis Ngannou a gardé une certaine rancœur envers le traitement que l'UFC lui a infligé, à lui ainsi qu'à de nombreux autres combattants. C'est notamment pour cette raison que le Camerounais a souhaité avoir autant d'influence au PFL, afin de s'assurer que ses collègues et lui-même soient mieux traités. Une démarche tout à fait honorable, et compréhensible.